Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission En route avec Dieu. Nous sommes très contents d'être avec vous et aujourd'hui, nous allons échanger avec un ancien musulman qui a décidé de donner sa vie au Seigneur. Certainement, tout comme moi, vous êtes impatient de découvrir son histoire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis le pasteur David, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Nous également. Dites-nous, quelle a été votre religion d'enfance? Oh, effectivement, j'ai été musulman. Je suis né musulman dans une famille pratiquante. Voilà, donc mon papa, étant musulman, a épousé ma maman et puis ma maman aussi, qui est de l'ouest du Cameroun, s'est islamisée. Donc je suis le 5e enfant de ma maman. Et puis j'ai grandi dans une famille très radicale en ce qui concerne la pratique du Coran, la pratique de l'islam. Mais comment un musulman s'appelle David? Est-ce que c'est votre nom de naissance? Effectivement, je devais arriver là. Je m'appelle David aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque je reçois Jésus dans ma vie comme mon seul sauveur et Seigneur, il me dit ouvertement, lorsque j'étais dans une prière, après quelques mois de ma conversion, il me dit, je t'appellerai plus Ousmane, je t'appelle David. Donc vous vous appeliez d'abord Ousmane? Normalement, je m'appelle Ousmane, donc mon acte de naissance porte le nom Ousmane. Alors, Ousmane, devenu David, c'est quoi l'histoire de votre conversion? C'est vrai que vous nous parliez tout à l'heure de 2 mois de prière, comment un musulman arrive à se retrouver dans un cadre de prière. Qu'est-ce qui s'est passé pour y arriver? Donc voilà, me poser cette question revient un peu à retracer les événements comme ça qui ont précédé la réception de Jésus-Christ dans ma vie. Donc lorsque je reçois Jésus, Jésus en fait me guide dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Il y avait une petite Bible à cette époque-là, la petite Bible qui contient juste le Petit Testament, le Nouveau Testament. C'est dans ce Nouveau Testament que j'ai découvert la prière de notre Père qui est aux cieux, dans Matthieu chapitre 6. Et puis dans ma chambre, ayant la soif de connaître Jésus, de découvrir Jésus, je me suis mis à réciter cette prière. Et plus je restais cette prière, plus aussi je voyais la main de Dieu dans ma vie. Je voyais la main de Dieu dans différentes circonstances de ma vie. Puisque en ce moment, ce n'était pas facile. Il y avait un peu les persécutions, il y avait des moments un peu de turbulence. Et je me recueillais beaucoup plus dans un moment intime de la prière. Mais comment un musulman fait pour avoir un Nouveau Testament? Là, je n'ai pas encore compris jusqu'à présent. Puisqu'à ce moment, je fréquentais dans un collège de la place. Voilà, là, je faisais la classe de seconde, puisque je reçois Jésus dans ma vie comme mon seul sauveur et Seigneur en classe de 3e, je me rappelle bien. Voilà, et en classe de seconde, j'étais comme ça en train d'aller à l'école et c'était un moment où il y avait un ensemble d'évangélistes qui sont venus se tenir devant l'école et ils avaient l'habitude souvent de partager le Nouveau Testament à tous les élèves qui entraient comme ça à l'école. Et comment en 3e vous faites pour accepter Jésus? Voilà, en 3e, je reçois Jésus-Christ de cette façon. Je suis en train comme ça d'aller chez l'une de mes camarades pour prêter un livre. Et c'était comme ça un livre d'une matière très importante. Donc je devais comme ça à tout prix faire le devoir. Et en accompagnant comme ça cette sœur, nous sommes arrivés chez elle. Je ne savais pas que sa maman était une chrétienne, en tout cas une prophétesse pour préciser. Lorsque j'entre à la maison de cette sœur, je trouve donc sa maman qui me fait comprendre comme ça que mon fils, je t'attendais. Et j'étais un peu surpris de l'événement dont je vivais, puisque là me disant que mon fils, je t'attendais, c'était un peu surprenant. Je disais, mais comment est-ce que cette femme dit qu'elle m'attend? Elle ne me connaît nulle part, c'est la première fois que je viens chez elle, et je viens même chez elle derrière sa fille pour prendre le livre, puisque j'en avais besoin en ce moment. Mon père n'avait pas encore acheté le livre par rapport à l'année qui venait de commencer. Donc, lorsque je la rencontre, je m'assois, elle me pose donc elle me dit donc des choses concernant ma vie, elle commence à me parler de moi, elle commence à me dire des choses qui étaient vraiment très intimes, que même ma camarade ne connaissait pas de moi. Donc j'étais très surpris et j'ai commencé à reculer un peu en arrière pour fuir. Et c'est comme ça que sa fille me fait comprendre que Ousmane, faut pas fuir, reste juste tranquille et écoute ce que maman veut te dire. Et puis c'est comme ça que je m'assois. Lorsque je m'assois, elle me parle, elle commence à me parler de Jésus, elle commence à me dire qu'il faudrait comme ça que j'ouvre mon cœur pour recevoir Jésus-Christ dans ma vie comme mon seul sauveur et Seigneur. Et elle me dit en fait que Dieu m'appelle en tant qu'un serviteur de Dieu et qu'il est temps que je puisse accepter cet appel. Et Ousmane, qui aujourd'hui est devenu David, comment vous faites pour avoir ce nom? Voilà. Pour être bref,
Pour recevoir ce nom de David, je n'ai pas demandé à Dieu, Seigneur, j'aimerais connaître un nouveau nom, j'aimerais que tu me donnes un nouveau nom. Non, j'ai commencé à servir Dieu, c'est-à-dire à lire la petite Bible que j'avais. Puisque je ne pouvais pas sortir, j'étais toujours à la maison. Et lorsque mon papa a su que je suis devenu enfant de Dieu, c'est devenu très brûlant à la maison. Ce n'était pas facile du tout entre lui et moi. Alors il fallait donc que de temps en temps, que j'ai au moins un moment comme ça où je peux me retirer pour au moins lire la Bible et méditer un peu la parole de Dieu, puisque la maman en question qui m'avait conduit à Christ m'avait fait comprendre que je devais toujours lire la Bible afin d'entrer en contact avec la parole de Dieu pour mieux grandir. Et à la maison, elle m'a demandé, est-ce que j'ai une Bible? J'ai dit non, je n'ai pas de Bible, c'est-à-dire la Bible concernant le Nouveau et l'Ancien Testament. Alors j'avais qu'une Bible du Nouveau Testament et c'est sur cette Bible que je me suis appuyé et j'ai commencé à lire et je tombe donc sur la prière de notre Père qui est aux cieux. Et puis le Seigneur commence à m'indiquer maintenant comment est-ce qu'il faut que je prie. Et c'est dans la prière maintenant que le Seigneur me donne une inspiration. Parce que si je dois retracer un peu la circonstance qui me permet de recevoir Jésus, cette femme, lorsqu'elle me parlait de Jésus, je vous assure, j'ai senti comme s'il y avait un couteau qui fendait mon cœur. Et ce jour, quand j'ai senti ce couteau qui fendait mon cœur, j'ai senti comme s'il y avait une main qui a retiré l'ancien cœur et qui a mis un nouveau cœur. Je vous assure, j'ai découvert ce verset biblique de Ézéchiel 36, voilà, à partir du verset 25, un peu plus tard, lorsque Dieu dit à Ézéchiel qu'il changera les cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est après que j'ai découvert que ce qui s'est passé le jour de ma conversion était déjà écrit dans la parole de Dieu. Voilà, et donc, plusieurs années après, vous êtes serviteur de Dieu. Mais avant de continuer cette interview avec vous, nous allons interroger l'un de vos compagnons d'œuvre. Apparemment, il aime beaucoup marcher avec des personnes qui décident à un moment de leur vie de suivre le Seigneur Jésus. Nous allons écouter également son témoignage, le témoignage qu'il rend de vous. Et puis, nous allons revenir pour la suite. Gloire à Jésus. Je rends grâce au Seigneur pour la vie du pasteur Ousmane qui est devenu pasteur David, ex-musulman. Et je me sens à l'aise bien de marcher avec un ex-musulman parce que je sais que nous avons hâte d'accomplir la volonté de Dieu. Un ex-musulman converti au Seigneur qui aujourd'hui est leader des personnes qui certainement sont nées dans la foi, quoi qu'on ne naisse pas enfant de Dieu, on le devient. On a écouté le témoignage de l'un de vos compagnons. Alors, la question qui revient toujours lorsque nous échangeons avec des ex-musulmans devenus enfants de Dieu est celle de savoir ou bien de connaître la réaction de leurs parents lorsqu'ils ont décidé de devenir enfants de Dieu. Vos parents, est-ce qu'ils vous ont caressé? Est-ce qu'ils vous ont dit, mais mon enfant, tiens, tu as fait le meilleur choix, celui de suivre Jésus, c'est ça? En fait, vous savez, dans la religion musulmane, le père a ce devoir comme ça de recadrer toujours l'enfant et de lui montrer la voie à suivre. Donc mon père vraiment était très radical dans notre éducation. Il fallait toujours demeurer dans la pratique de l'islam. Il fallait toujours demeurer dans les 5 prières par jour. Il fallait toujours pratiquer les 5 piliers. Voilà, il fallait toujours lire le Coran afin d'entrer en contact comme ça avec certaines vérités du Coran. Mais comment il réagit lorsqu'il apprend que vous êtes devenu enfant de Dieu? Bon, lorsque je deviens donc enfant de Dieu, voilà, je découvre un autre visage de mon papa. Voilà, mon papa qui était très doux, qui était très amour, qui était aussi très posé envers tous ses enfants, a commencé subitement à être très radical envers moi, puisque toute personne qui, ayant connu l'islam et puis quitte l'islam, devient comme un traître. C'est-à-dire que tu as trahi la religion, tu as trahi ceux qui sont comme ça, ceux qui ont été tes frères pour aller ailleurs. Je me souviens un jour lorsque je priais dans ma chambre et je parlais un peu à haute voix et puis je priais au nom de Jésus. Il est venu dans ma chambre et il a écouté ma prière et c'est comme ça qu'il ouvre la porte. Il me dit, mais en quelle langue tu pries? Quel est le type de prière que tu pries? Puisque là, dans le Coran, nous prions en arabe. Nous devons prier en récitant les sourates. Donc là, je priais en français et je proclamais le nom de Jésus-Christ. Il a vraiment été très, très, très fâché ce jour. Il a appelé tous mes frères, on m'a bastonné, on m'a frappé. Voilà, c'était un peu comme ça constamment. Donc j'étais déjà habitué aux injures, au mépris. Parfois, j'allais à l'école sans argent de beignet. Parfois, c'était un peu même, je peux dire, les menaces. Donc, c'était pas facile vraiment, mais la grâce de Dieu m'a secouru. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez témoigner que votre Jésus a su vous honorer dans votre décision de le suivre? Oui, Jésus a su m'honorer dans cette décision. En tout cas, je ne peux pas dire que Jésus m'a honoré. Jésus a honoré l'humanité en mourant pour l'humanité.
Voilà, maintenant c'est à nous aussi comme ça de lui remettre, je peux dire, de le récompenser, pas le récompenser, mais lui être fidèle par rapport à ce que voilà, il a fait pour nous. Donc je sens cette pression dans ma vie de toujours être fidèle à Jésus, de toujours être avec lui, de toujours confesser son nom, méditer sa parole et vous voyez, marcher comme ça selon sa volonté. D'accord, au départ, on ne vous a pas introduit comme pasteur, c'était à décembre, mais aujourd'hui vous êtes pasteur David. Après tout ce que vous avez vécu dans votre famille, après ces moments de gloire également que vous avez connus avec le Seigneur, vous enseignez la parole de Dieu, vous avez une communauté. Comment ça se passe? Et pour chuter, pour terminer, dites-nous, est-ce que vous voyez vous vivez une différence avec la vie que vous aviez en tant que musulman et aujourd'hui en tant que chrétien? Est-ce qu'il y a une différence? Effectivement qu'il y a une très très grande différence puisque vous savez, dans le Coran par exemple, nous devons prier, il est dit que nous devons prier 5 fois par jour, mais dans le Seigneur, lorsqu'on devient enfant de Dieu, nous prions sans cesse. Voilà, donc je ne peux pas dire que je vais commencer à paramétrer mon temps pour prier 5 fois par jour. Actuellement, même pendant que je vous parle, je suis en train de prier. Donc je prie constamment. L'Esprit de Dieu, en fait, me guide à toujours parler à mon Seigneur. Voilà, et dans la congrégation, en fait, où je suis le pasteur, je suis tellement joyeux de parler de mon témoignage parce que mon témoignage fortifie beaucoup de personnes. Et Dieu m'a établi par la grâce de Dieu en tant que serviteur de Dieu, enseignant. Et je prêche la parole de Dieu avec force et puissance. En tout cas, l'évangile, parce que c'est l'évangile qui est la puissance pour le salut de quiconque croit en Christ. Et voilà, je suis comme ça très dévoué à ce que les gens qui viennent en contact avec moi puissent vraiment aussi recevoir ce Seigneur, la bonté de ce Dieu qui m'a aimé et qui m'a sauvé par sa grâce. Alors, pasteur David, vous n'êtes pas le seul musulman à être devenu enfant de Dieu aujourd'hui. Nous avons rencontré une autre dame. Elle a son histoire aussi. Elle a épousé, née dans une famille laïque comme votre maman. Elle a épousé un homme musulman, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est aussi devenue enfant de Dieu. Nous allons écouter un extrait de notre échange avec elle ou bien de son témoin. Juste un petit bout, elle nous dira comment elle a fait pour rencontrer le Seigneur Jésus. Bon, ce qui m'a motivé à quitter l'islam, c'est en travaillant dans une maison chez une maman malade d'AVC. Moi, étant musulman, je suis venu, j'ai trouvé l'amour que ses frères et sœurs en Christ portaient à son égard. C'est cet amour qui m'a fait me joindre à Christ. Parce que j'ai vu comment elle louait et chantait Christ tout le temps, priait. Et chaque fois qu'elle était malade, gravement malade, bien qu'elle avait des crises, toute la communauté, presque toute la communauté venait l'entourer, priait. C'est ce qui m'a fait quitter l'islam pour le christianisme. Après tout ce temps, est-ce que votre famille, qui à l'époque vous a bien bastonné, a finalement accepté Jésus aussi? Vos frères, votre père, votre mère? Oui, actuellement, ma maman, par la grâce de Dieu, elle est enfant de Dieu. Mes frères, j'ai une en fait qui est en Europe. En tout cas, mes frères, la plupart ont donné leur vie au Seigneur. Amen. Jésus. Et je suis très heureux par rapport à ça. Et papa? Parce que papa, ça tarde encore. Et c'est vrai, la Bible déclare que Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et revient sur les bonnes voies. Donc nous désirons vraiment que, voilà, à un moment donné, que mon papa découvre aussi l'amour et la bonté de Christ. Amen. Merci, pasteur David, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette production de votre émission En route avec Dieu. Nous échangeons donc avec Ousmane, aujourd'hui devenu pasteur David. C'est ce que le Seigneur peut faire. À bientôt pour une autre production de votre émission En route avec Dieu. Shalom.